Et on vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes TV, Canal 30. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue et on va attaquer une nouvelle semaine avec un nouvel invité dans l'émission Portrait Business et vraiment je suis très heureux de la recevoir parce que c'est aussi une amie, ça fait quelques années, quelques siècles qu'on se connaît. Voilà, c'est Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Laurent, Comment ça va? ça va? Bon, quand je te vois, à chaque fois tu rajeunis, j'ai l'impression. Bah, c'est très gentil de me le Non mais dire c'est parce vrai, que je le par pense mon vraiment. miroir ne me le renvoie pas, Ah mais bon? Ah bah si, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas revu, mais je trouve c'est vrai. que tu es resplendissant, t'as rajeuni, on sent que tu as la forme. C'est les combats, Ah, ça aide à garder la forme, je ah trouve. bon, on va en parler dans quelques instants, justement, de tes combats. Alors justement, Laetitia, on va apprendre à mieux te connaître dans les 10 minutes, hein, c'est un petit format de dizaine de minutes, c'est ça aussi cette émission sur Cannes TV, Canal 30, où on apprend à connaître justement des personnes qui sont issues du bassin cannois et qui font plein de choses avec des parcours atypiques, et je pense que c'est ton cas, Oui, c'est vrai. si je peux me permettre. Oui. Bon. Laetitia, je te laisse te présenter déjà. Qui tu es, Laetitia? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, comme on parle du bassin cannois, on va commencer par dire ce que je fais sur le bassin cannois. Exactement, si Voilà. tu veux bien. Donc, moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle LRC. Donc, D'accord. LRC, ça signifie les rencontres pour un changement. Mhm, L'idée, c'est on se rencontre et nos vies changent. La mhm. tienne, la mienne, ceux des gens. Eh oui, eh oui. Voilà. Mais c'est surtout une association à Cannes qui œuvre pour le soutien des familles qui ont des enfants en situation de handicap majoritairement qui sont un peu en besoin de répit parce que il n'y a plus de place ni dans les structures ni pour les accompagnements. Ce sont des Mhm. familles qui sont finalement laissées un peu à l'isolement, Ouais. contrairement aux politiques d'État, et à qui on vient en aide à un instant T parce que c'est plus possible pour eux. Pour ça, on a 3 services différents. On a un premier service qui est de l'aide à domicile. Donc, on a des éducateurs spécialisés qui vont régulièrement à domicile des parents d'enfants en situation de handicap pour les aider dans le Mhm. quotidien. Et puis, on va avoir aussi un lieu d'accueil qui se trouve pas très loin d'ici, d'ailleurs, à l'avenue Henri Oui. du Nord, là-bas, l'avenue du Nord, qui accueille le mardi et le vendredi des adultes en situation de handicap qui n'ont aucune prise en charge sur le Aucune département. prise en Il n'y charge. a pas de prise en charge sur le département parce que plus de place dans les structures ou alors parce que le comportement souvent de ces adultes ont ce qu'on appelle des comportements inadaptés, donc beaucoup de violences qui ne sont pas compatibles avec de la collectivité ou aussi parce que les prestations ne répondent pas aux besoins de ces enfants-là. Donc on parle beaucoup aussi d'adultes autistes, Ouais. notamment déficience intellectuelle, retard mental, troubles psychiques. Et il faut des compétences particulières pour accompagner et s'occuper de ces personnes-là, ce que n'ont pas forcément toujours les structures médico-sociales. Et je vais même plus loin, ce que n'ont pas toujours ce que l'État, le département ou la ville proposent, hein, notamment avec les agences de services à la personne, qui ont des auxiliaires de vie, qui peuvent venir à domicile accompagner. Mais en fait, ces gens-là n'ont ni formation, ni compétences, et puis souvent sont dans la crainte aussi de Ah ne ouais. pas savoir faire. Donc on va aussi aider ces personnes-là le mardi et le vendredi sur des accueils de jour. Et puis celui qui est le plus connu de nos services parce que le plus ancien, il s'appelle les rencontres chantantes, où là on a effectivement une trentaine de structures médico-sociales qui accueillent des personnes en situation de handicap et on va avec eux faire de la musique, du chant, du Ah, c'est théâtre et de génial la ça. danse. Alors c'est génial parce que en fait on ouvre un univers qui jusque-là leur était pas forcément accessible. On a la chance à la ville de Cannes d'avoir le théâtre de la Licorne, qui est un immense théâtre qui a accueilli Oui. justement de grands artistes et qui accueille aussi les rencontres chantantes avec les spectacles des rencontres chantantes. Et avec ces spectacles-là qui sont faits avec les personnes en situation de handicap, on va aussi dans les écoles où on invite les écoles à venir nous voir en spectacle pour les sensibiliser à la question du handicap. Et aujourd'hui, moi, je suis aussi revenue un petit peu te voir parce que demain, on va fêter les 20 ans de la loi 2005, la loi 2005 sur le handicap. Et que cette loi-là, nous, sur le terrain et avec les parents, on ne la voit pas beaucoup avancer. Ouais. Euh, T'as pas le sentiment que ça avance quoi. ça n'avance, ça avance. Comme ma voiture, un petit diesel. Ah bon. Voilà. Mais Petit pas petit quoi. pas par petit pas, mais les petits pas sont tellement lents qu'il y a des familles, ça fait 20 ans Eh ouais. qu'elles ont leur enfant en situation de handicap à la maison, où il n'y a pas de compensation possible, où il n'y a pas d'aide ni à la scolarité, ni au travail, et où il n'y a pas de possibilité justement de prise en charge et donc de répit. Alors on en parle beaucoup de ce répit, Mhm. qui est beaucoup pour les parents,
de ces enfants en situation de handicap, mais j'ai envie de dire aussi pour ces adultes en situation de handicap qui peuvent en avoir un peu marre de supporter leurs parents aussi sur le dos. Parce que d'être en situation de handicap, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on n'a pas d'enfant... Tant que tu ne le vis pas, c'est compliqué. Et j'y pense parce que souvent, moi, on me demande pourquoi finalement, c'est quoi ma motivation à moi à continuer à me battre? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 90% des présidents d'associations sont des gens qui ont des enfants en situation de handicap et donc ils ont trouvé leur combat. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui sont valides et qui n'ont pas de handicap et je mesure tous les jours la chance que j'ai et j'ai juste envie de dire aux gens, en fait, quand on a de l'énergie comme ça, il faut l'utiliser à quelque chose et mon parcours à moi, c'est en tout cas de l'utiliser pour aider ces familles-là. Et aujourd'hui, moi, je vais avoir besoin justement de la solidarité citoyenne, sociétale, pour dire venez filer un coup de main, non pas à l'association LRC, mais à tous ces parents et ces enfants en situation de handicap. Ouais. Qui ne sont pas seulement sur la ville de Cannes, parce que nous, on agit à partir de la ville de Cannes, mais on s'occupe des personnes de Fréjus jusqu'à Menton. Oui, donc c'est vraiment la Côte d'Azur. C'est toute la Côte d'Azur jusqu'au Var, effectivement. Les éducateurs spécialisés de l'équipe LRC se déplacent. Ils font des trajets insurmontables parfois. On est monté jusqu'à la Brigue par 2 fois pour aller justement... Je connais bien là-bas. C'est très sympathique, effectivement. Et là-haut, il y a donc une structure, et de la même façon, qui peut accueillir des personnes, mais qui ont aussi besoin d'aide pour comprendre c'est qui ces nouvelles personnes qui vont arriver dans ce nouvel univers qu'on ne connaît pas. Et donc, les éducateurs font ce trajet-là. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est on a un concours de chant qui va arriver là très très bientôt, le 9 mars à la Licorne, et que ce concours de chant, il a 2 orientations. Le premier, c'est de permettre une catégorie handi-chant, un petit peu comme le handisport, j'ai envie de dire, quand on parle des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, nous aussi, dans la catégorie chant, on a envie d'avoir une catégorie handi-chant pour qu'ils aient leur place. Mais aussi parce que ce concours, en fait, les gens, pour s'inscrire, vont payer 10 €, et que ces 10 € c'est 10 € pour les projets handicap. Justement, comme tu me parles de 10 €, est-ce qu'on peut parler du modèle économique de l'association? Parce que comment l'association, elle vit aujourd'hui? Eh bien, ça tombe bien que tu poses Désolé, la question. Je pose la question, mais... L'association, aujourd'hui, elle survit. Elle survit parce que... Est-ce que tu touches des aides, des subventions? Alors, on a une petite subvention de la mairie de Cannes. J'en profite encore parce que ce n'est pas suffisant. On a demandé 20 000 €, ce qui est déjà pas grand-chose. On en a eu 2 000. 2 000, ce n'est même pas le salaire d'un éducateur. Le salaire d'un éducateur, c'est 1 500 € à LRC. Ils peuvent gagner beaucoup plus ailleurs. Ils choisissent de travailler chez nous d'abord parce que je pense que ce sont des gens engagés, parce que les conditions de travail sont bonnes, parce qu'il y a une super cohésion d'équipe, ça c'est important. Par contre, en termes d'aide, on n'a pas grand-chose, ni de la ville de Cannes, ni du département, ni de la région, malgré nos nombreuses sollicitations. Alors encore une fois, c'est des cahiers des charges, c'est-à-dire qu'il faut remplir un cahier des charges que l'association, auquel en tout cas l'association ne répond pas, parce qu'on rentre encore, vous savez, dans ces petites cases administratives. Nous, on est un peu hors cadre, on a toujours été hors cadre. Je crois que LRC fonctionne parce qu'on est hors cadre, et tant qu'on ne rentre pas dans les petites cases prévues par l'administration, on ne parvient pas finalement à avoir ces aides. Aujourd'hui, on tient parce que les parents payent directement les prestations. Aujourd'hui, on tient parce qu'on fait des spectacles. Aujourd'hui, on tient parce qu'on fait des ateliers dans les structures médico-sociales qui sont rémunérés, financés par les structures médico-sociales. Mais on est, comme on dit, on est une association et on est à l'équilibre. Voilà, donc on paye très peu les éducateurs, mais on demande très peu aux familles. Alors, encore une fois, on ne demande pas forcément d'ailleurs à rouler sur l'or. Moi, je crois quand on parle de solidarité, on parle de tous ceux qui voudront bien nous filer un coup de main, à la fois pour remplir des dossiers de subvention. Par exemple, on a trouvé effectivement quelqu'un d'assez extraordinaire cette année qui va venir nous filer un coup de main bénévolement pour nous aider. Exactement, parce que ça, c'est quand on ne sait pas faire, en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Ah oui, l'administratif, surtout en France, il
faut être courageux. Oui, et puis Je fais passer un petit message. et puis on est sur le terrain tout le temps parce qu'on est dans des urgences en permanence pour les personnes en situation de handicap, pour les familles. On nous appelle parfois le lundi matin pour le lundi soir. Enfin, les équipes sont toujours sur le qui-vive. Moi, en tant que présidente, je suis toujours sur le qui-vive. Mais alors, si mon métier de base à moi, c'est l'éducation spécialisée, aujourd'hui, je suis enseignante à l'université, au département carrière sociale. Donc il faut arriver aussi à alterner ce métier-là, plus les besoins sur le terrain. Et les besoins sur le terrain, ils sont énormes. Donc aujourd'hui, on est aussi à la recherche d'un véhicule, par exemple 9 places, qui permettrait de pouvoir faire les trajets en dehors des voitures personnelles, où ça coûte effectivement aussi beaucoup à l'éducateur lui-même quand il utilise sa voiture. On est à la recherche d'un local qui pourrait accueillir aussi l'accueil de jour, et puis de toute aide possible et imaginable qui pourrait faire baisser le prix des parents, donc à savoir de façon économique et très transparente. Aujourd'hui, les parents payent 20 € de l'heure. D'accord. C'est rien. N'importe quel éducateur en libéral prendra 40 à 50 €, ce qui est normal. C'est une compétence quand même qui est très spécifique. Associativement, on peut baisser un petit peu le prix. Mais les parents, ils n'ont pas besoin d'une heure par semaine. Oui. Ils n'ont pas besoin de 2 heures ni 3 heures. Ils ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Enfin, éduquer, ce n'est pas 1 heure par semaine. Donc voilà, pour venir en aide aux personnes en situation de handicap, un vrai accompagnement. Il faut un vrai accompagnement, il faut du temps, il faut du soutien à la parentalité, il faut tout ça. Et c'est vrai que ce concours de chant, il vient juste mettre une petite lumière. Il vient dire, allez, venez participer à ce concours parce que, à la fois vous donnez un petit peu d'argent, mais à la fois vous donnez une visibilité et une vraie place à la personne en situation de handicap. Mais il vient dire aussi, on en est encore là à organiser encore et encore des événements. Les bénévoles sont sur le front en permanence. Et moi, la question que je pose... Tu as combien de bénévoles avec toi? On a une quinzaine de bénévoles. C'est bien. On a une quinzaine de bénévoles. Alors ça a baissé ça aussi depuis certains nombres d'années. Bon, on ne parle pas du Covid qui est passé par là aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai qu'on a des bénévoles qui tiennent encore pour l'instant et qui sont force de proposition, et heureusement. Et on a une équipe éducative salariée qui, à mon avis, donne un tiers de son temps en bénévolat aussi. Ils sont là sur les événements, ils sont là le soir. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils ne comptent pas leurs heures, mais heureusement, parce que ça nous reviendrait très cher. Ah bah oui, j'imagine, on n'aurait pas eu les moyens. Non, mais moi je voudrais vraiment alerter parce que je ne suis pas sûre qu'on tienne longtemps à ce rythme-là. Il faut une énergie de fou finalement pour ça fait très longtemps que tu combats quand même. Là, on fête nos 15 ans cette année. C'est pas rien. Voilà, ça fait 15 ans. 15 ans de combat, bravo. Oui. Moi, on n'est pas à ta place, personne n'est à la place de chacun, mais je vois quand tu occupes une association bénévolement, un combat à fédérer, à vouloir mettre en place des idées, les projets, plus l'administration, etc. C'est un emploi à temps plein, quoi. C'est l'énergie, ça a même changé ta vie, je pense. Ça change la vie d'une personne, de toute façon. Oui, alors c'est rigolo ce mot changer. Moi, je dirais presque qu'elle la dirige en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Les vacances, c'est plus tout à fait les mêmes. C'est pour ça que je n'ai pas osé dire ce mot-là, mais soyons honnêtes, ça change. Oui. Parce que je le dis souvent, enfin, peu importe l'association qu'on peut diriger, etc., et les causes et le sens qu'on peut donner à cette association, c'est qu'aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas ou ont du mal à comprendre avec du recul, c'est que c'est du temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps pour les autres, en fait. Parce que, encore une fois, tu es une bénévole et tu fais pas ça pour t'enrichir. Je veux dire, tu fais ça pour justement transmettre, pour aller à un combat, justement. Et 15 ans, moi, je tiens à te féliciter personnellement. Parce que 15 ans, tout le monde ne serait pas capable de le faire. Voilà, et en même temps, j'ai envie de dire, ça me nourrit aussi. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aux gens, commencez à donner du temps, de l'argent si vous en avez, ça c'est très bien aussi, mais déjà du temps. De l'attention à l'autre. Et en fait, il est rendu ce temps, il est rendu 1000 fois. Moi, je ne reviendrai pas en arrière, je ne regrette pas, même si on est fatigué des fois. Je me couche toujours très sereine le soir, malgré toutes les difficultés et la pression, parce qu'on se sent utile quand même. On sait pourquoi on fait les choses, on ne se pose plus de questions sur le sens de sa vie. Ah oui, on sait pourquoi on le fait. Laetitia, le temps passe tellement vite, j'en suis terriblement désolé. 10 minutes, je pense, c'est pas assez suffisant pour raconter ton histoire, mais on va te réinviter. On va te réinviter et
On fera une émission spéciale sur l'association, justement, hein, si tu es Eh d'accord. ben, ça serait super Hein, je pense qu'on sympathique. prendra le temps et on fera une émission, on consacrera 1 heure d'antenne et justement on parlera un peu de tout ça, si tu veux bien. Je veux bien. Laetitia, qu'est-ce que je peux te souhaiter avant qu'on se quitte? De l'énergie, toujours, et du courage à toutes les familles qui nous écouteront, qui nous verront et qui vivent ça au quotidien. Merci Laurent. Mais c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, je vous l'avais dit, encore une très belle invitée avec un parcours atypique et qui donne des valeurs, du sens et qui combat voilà, depuis 15 ans. C'est quand même pas rien. Et à mon avis, elle va pas s'en arrêter là, à mon avis. Hein. C'est pas... On va fêter les 16 ans, même les 20 ans, j'en suis convaincu de ça. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés. Bien entendu, vous pouvez retrouver le replay sur le site, tout simplement lesreinstvradio.fr, Canal 30, chez tous les opérateurs, Orange, Bouygues, Free, SFR. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.